doit le traverser, là, il dort, là, avec les enfants. Tout le monde dort dans cette simplicité, comme ils étaient dans le désert. Ils retournent à la simplicité du désert. Pourquoi la souka? Il y a 3 mots que j'aimerais que vous puissiez retenir et que je note pour vous ce matin que Dieu m'a donné. 1. La souka, c'est la providence. La souka, c'est la provision. Et la souka, c'est la protection. Je reviens à ces 3 mots. Dans la souka, il savait que le Dieu providence, la sainte providence de Dieu était là. Parce que quand vous allez dans Exode 19 et dans Exode 40, la nuée de la gloire de Dieu accompagnait non seulement les tabernacles que Moïse avait rédigés, mais chaque maison et chaque famille d'Israël était protégée par la présence de Dieu qui se manifestait à travers la nuée de la gloire, la nuit, le jour plutôt, et le feu de la gloire pendant la nuit. On voyait ce feu-là la nuit, et on voyait la nuée de la gloire. Et ça a disparu dès qu'ils sont arrivés à la terre promise. Et maintenant, ils devaient compter sur la présence invisible de Dieu. Exactement comme les disciples. Ils ont mangé avec Jésus. Ils ont été avec Jésus qui faisait des miracles, guérissait les malades. Mais après sa mort et sa résurrection, Jésus paraissait, disparaissait. Et puis il est parti au ciel. Et maintenant il est présent, mais de manière invisible au milieu d'eux. Cela ne veut pas dire qu'il est absent, mais il est présent, omniprésent. La souka, c'est un signe de confiance en l'Éternel. Quand le Juif entre dans la souka, laisse sa maison, il veut dire, je confiance en la providence de Dieu. Que Dieu me protège et qu'il pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire. Amen. Et pour les Juifs messianiques, c'est très clair pour eux, c'est un signe que Jésus est présent dans la souka. D'ailleurs, les Juifs, ils pensent, quand ils sont dans la souka, qu'Abraham arrive, qu'Isaac est avec eux, qu'Abraham, Isaac, Jacob est avec eux. Mais il laisse une chaise vide autour de la table de la souka. Même quand ils mangent, personne ne s'assoit là, parce qu'ils attendent que le Messie puisse venir s'asseoir. Ils attendent le Messie, parce qu'ils ne savent pas que le Messie est déjà arrivé. Mais pour vous qui savez que le Messie est arrivé, vous pouvez être aujourd'hui autour de votre table en ayant la conviction qu'il est là. Entrer dans la souka veut dire entrer dans la présence glorieuse de Dieu. Entrer dans la présence providentielle de Dieu. Entrer dans cette présence qui nous protège et qui nous guide chaque jour. Alors vous pouvez le voir et ici dans Exode 40, 24, 38, dans Lévitique 23, 41, 43, dans Exode 13, 20 à 22, et dans 1 Corinthiens 10, 1 à 4, vous trouverez des références concernant la souka. Alors si je vous dis par exemple, entrez dans votre souka, je vous ai dire, entrez dans la présence de Dieu. Amen. Ça veut dire ça. Restez dans la présence de Dieu. Entrez dans la souka de Dieu. Parce que dans la souka, il y a la Shekinah, pour parler encore hébreu, c'est-à-dire il y a la gloire de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que vous et moi, nous n'avons plus besoin de beaucoup de sacrifices pour voir Dieu. Non, il a payé une fois pour toutes le prix. Et par son sang précieux, il a ouvert la voie pour entrer dans la présence de Dieu. Il est dans notre souka, il est dans votre maison. Votre maison s'appelle désormais la souka de l'Éternel. Amen. La souka de Yahvé. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Deuxièmement, le bouquet de loulav. On appelle tout ce bouquet loulav au nom de ce palmier qui est là, qui s'appelle loulav en hébreu. Et ce bouquet comprend 4 choses. Et pendant qu'on fait ce bouquet, et après l'avoir fait, on dit des bénédictions. Et ces bénédictions sont tirées des Hallel. Les Hallel, c'est le psaume qui se trouve entre 112 et 113 plutôt, jusqu'à 118. Et de ces psaumes, ils tirent des bénédictions qu'ils disent sur chaque élément du loulav, qu'ils disent aussi sur la souka. Et chaque fois qu'ils entrent, et chaque fois qu'ils sortent, chaque fois qu'ils mangent, chaque fois qu'ils vont au temple, chaque fois qu'ils vont au mur, au jour de lamentation, ils vont avec la bénédiction de l'Éternel. Amen. Nous allons apprendre cela dimanche prochain. Comment nous bénir chaque jour et à chaque instant. Et comment en nous bénissant sans cesse, nous éloignons de nous, et même de nos voisins qui ne connaissent pas le Seigneur, nous éloignons même de notre rue la malédiction. Amen. Et alors là, il y avait donc 4 éléments dans
les koalas, je montre, vous avez là les cèdres, vous avez les palmes qui est au milieu, vous avez la myrte là-bas, et vous avez le saule ici. Les cèdres, le citron, le cœur. Votre cœur est très important. Quel est l'état de votre cœur? Cela va se traduire même sur mon visage. Quel est l'état de mon cœur? Est-ce que mon cœur est triste? Je connais quelqu'un qui souffrait de pensées qui bombardaient dans le cœur. Des pensées très dangereuses pour même sa propre vie. Bien aimé. Et il est obligé d'avoir des médicaments pour essayer de faire contrôler ses pensées. Nous avons besoin de donner notre cœur totalement à Dieu. Et le juif, quand il vient dans la soukha de l'Éternel, dans la présence de l'Éternel, il donne d'abord son cœur. Amen. Donnez d'abord votre cœur au Seigneur. Et il laisse au Seigneur mettre dans son cœur la joie, la paix, l'amour, les pardons, etc. Qu'est-ce qui se trouve dans votre cœur? Faites attention aux pensées qui viennent nous bombarder le cœur, nous détruire le cœur. Et en même temps, les cèdres, ce citron, a du goût, du bon goût et du bon parfum. Le goût pour le juif, c'est la foi, la connaissance de la Torah. Et le parfum, ce sont les œuvres, parce que la foi, sans les œuvres, est morte. Alors ils disent, quand vous venez dans la soukha ou à la fête des Sukkot, eh bien, nous trouvons dans la fête des Sukkot des gens qui connaissent bien la Torah et qui la mettent en pratique. Ah, c'est bon. Mais aussi, il y a des branches du palmier. La colonne vertueuse des envies, etc. Et cette branche a le bon goût, c'est la connaissance du Seigneur, de la parole du Seigneur, de la Torah, mais pas d'odeur. Il y a aussi des gens qui viennent à la fête, comme qui peuvent venir à l'église, qui connaissent bien la parole, mais ne la mettent pas en pratique. Mais ils doivent venir. Le jour de la fête du tabernacle, même les juifs athées, ils vont à la montagne. Il n'y a personne qui reste chez lui. Et c'est important. Et ça me rappelle un pasteur qui était avec nous, un aumônier de notre université. Chaque dimanche, quand il voulait aller à l'église, il avait remarqué quelque chose. Pendant une certaine période, le membre de sa famille arrivait, le membre de sa propre famille. Et chez nous, la famille, c'est très important. Chaque dimanche matin, pendant un certain moment, 3 semaines, la famille arrive. Juste quand ils veulent se préparer à l'église. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Maman pasteur restait avec la famille, préparer la nourriture, puis partait. Chaque dimanche matin, après 3-4 dimanches comme ça, il dit, je vais changer de tactique maintenant. Tout le monde dans la soukha. La famille est arrivée, 5-10 minutes avant qu'on quitte la maison. Le pasteur dit, on va faire 2 tours. Je vais amener d'abord ma femme, avec certains membres de famille, puis je viens vous chercher vous tous. Il les a amenés tous à l'église, ils sont allés prier. Et bien, le dimanche qui suivait, personne de la famille n'est plus venu à la maison. Personne. Ils ont fui d'aller dans la présence de Dieu. Et beaucoup de problèmes qu'ils venaient causer le dimanche à la maison sont partis avec eux. Autrement dit, qu'est-ce que je vous dis? Si vous êtes attaché à l'Éternel, quelqu'un vous vient avec de mauvaises pensées, avec de mauvais plans, mais vous restez attaché à l'Éternel, et vous l'attachez à l'Éternel, il aura un choix. Soit suivre le Seigneur, soit disparaître. Soit suivre le Seigneur, soit disparaître. C'est ce qui est arrivé. Mais tout le monde est invité, qu'il soit bon ou mauvais, il est invité dans la présence du Seigneur. Parce que le Seigneur ne fait exception de personne. Mais le choix est à nous, nous sommes libres. Et c'est ce qui passe avec les gens qui sont comme les palmiers. Ils connaissent la parole. Puis il y a beaucoup de chrétiens comme ça, nous connaissons le verset biblique. Mais combien de fois on ne met pas en pratique la parole? Enfin, ou ensuite, il y a le mythe. Le mythe ressemble aux yeux. Vous connaissez les yeux, le convoitise des yeux. Mais en même temps, le mythe n'a pas de goût. Le mythe, mais très bon parfum. On fabrique même des parfums avec ça. Pas comme un très bon parfum. C'est des chrétiens, des juifs, qui ne connaissent pas la parole de Dieu, mais ne leur demandent pas un service. Moi, je connaissais les gens. Ils connaissaient toute la parole de Dieu, mais ne lui demandaient pas un service. Il va vous faire le service. Il est disposé à aider, disposé à soutenir. Autrement dit, ne critiquez pas cette personne. Invitez-les dans la présence du Seigneur. Amen. Parce qu'il a quelque chose à apporter dans sa présence, et là, il va compléter ce qui lui manque. Vous voyez, nous venons tous devant Dieu
avec quelque chose qui nous manque. Et Dieu nous complète, nous rend complets. Amen. Ça, c'est la troisième chose. Ce sont des gens qui arrivent à la fête des tabernacles. La quatrième sorte, ce sont des juifs que j'appelle des juifs sourds. Et ces gens-là, ils ont la connaissance, ils n'ont ni la connaissance, ni la pratique, ni le parfum. Parce que quand tu as le parfum de Jésus-Christ, ça veut dire que nous-mêmes on pratique la parole de Dieu. Et bien ces gens, les juifs sourds, ils doivent aussi venir dans la présence. Autrement dit, dans l'église, si vous voulez grandir ensemble, être bénis, comme dans la famille, il y a des gens qui seront justes, qui vont mettre en pratique la parole, qui connaissent la parole. Il y a d'autres qui ne connaissent pas la parole, mais qui essaient de la mettre en pratique. Il y a d'autres qui, tout en connaissant la parole, ils ne mettent pas en pratique. Il y a d'autres qui ignorent la parole et qui ignorent et qui négligent la maison, pratique la parole. Dieu invite toutes ces sortes de gens dans la soukha. Il invite tous ces gens dans son temple parce que Jésus va transformer ces gens de gloire en gloire. Ne faites pas comme les invités du pasteur qui sont allés à l'église. Après le deuxième dimanche, ils ont fui. Ils étaient prêts à manger, à avoir la bénédiction matérielle du pasteur, mais ils n'étaient pas prêts à avoir la source de ces bénédictions. Vous comprenez? Et je dis souvent, les gens se sont contentés des effets de la bénédiction et pas de la source de la bénédiction. La source de la bénédiction, c'est l'Éternel lui-même. Amen. Et Elohim appelle tout le monde à venir dans sa présence. Autrement dit, notre église, elle est ouverte à tous. Amen. Parce que c'est l'église du Seigneur, ce n'est pas mon église, ce n'est pas votre église, c'est l'église du Seigneur. Nous ne sommes que des petites pierres. Vous formez cette église avec lui, la pierre précieuse. Et lui, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et moi, je vous donnerai des repos. Troisième mitzvah, c'est une prescription, quand vous avez donné mitzvah, prescription, qu'on a donnée aux Juifs, pour la fête des tabernacles, il devait faire 70 sacrifices de taureaux. 70 sacrifices de taureaux. Et